C'est par notre programme mental que nous créons notre destinée. Lorsqu'on a des mauvais enseignements, on paye les pots cassés de ces enseignements. Parce que tout ce que nous pensons finit par toujours se matérialiser dans notre vie. Et dans cet enseignement, je vais te donner un rituel qui va te reconnecter avec l'abondance. Chers fédéraliens, chères fédéraliennes, je l'enregistre, cet enseignement, dans mon jardin, parce que le jardin, c'est quelque chose de très symbolique. On vous parle du jardin d'Éden, un jardin où l'homme vivait heureux, où il avait tout en abondance. Et puis, on vous explique qu'il a chuté, et c'est de cette chute que viennent ces malheurs. Mais en réalité, beaucoup de malheurs, c'est nous-mêmes qui les fabriquons, par ce qui se passe dans notre tête. C'est pourquoi je dis toujours que nous avons été programmés et nous ne sommes pas forcément destinés. C'est par notre programme mental que nous créons notre destinée. Et dans cet enseignement, je vais te donner un rituel qui va te reconnecter avec l'abondance. L'abondance financière, mais aussi l'abondance, quand tu vas appliquer ce principe, tu auras l'abondance dans toutes les autres sphères de ta vie. Par exemple, l'amour, qui est un élément très important, la santé, un élément très important dans notre vie. Lors d'un dîner qui s'est passé il y a 2 semaines, j'ai rencontré des gens et à un moment donné, on s'est mis à parler de l'abondance, de l'argent. Et j'ai compris une chose, c'est que chacun a sa vision de la vie et il faut la respecter, cette vision. Mais en même temps, il faut être cohérent entre sa vision et ce qu'on obtient dans sa vie. Les gens maudissent l'argent. Ils vont vous dire, oui, l'argent, c'est la cause de toutes les guerres. L'argent, c'est la cause des malheurs. Tous les problèmes qu'il y a dans la vie, c'est l'argent. Et pourtant, vous allez trouver parfois ces mêmes personnes qui sont en train de faire des paris. Paris de chevaux, paris d'argent, jouer à la loterie, le loto, le fameux loto. Mais comment est-ce que tu peux attirer l'argent à toi en allant faire ces choses, ces paris, alors que tu maudis l'argent? Est-ce que l'argent va venir à toi? Réfléchis un moment. Donc, les mêmes personnes qui cherchent l'argent comme ça, vous allez les voir, elles critiquent les personnes qui ont réussi dans leur entourage, que ce soit leurs amis, que ce soit leur famille, au lieu de les bénir, au lieu de dire voilà un qui est sorti de la pauvreté, voilà un qui a réussi, suivons son exemple. Mais ces personnes vont les vilipender, vont mal parler d'eux et elles veulent avoir l'abondance. Ce n'est pas possible. Quand je parle de programmation, nous sommes programmés et il y a des sociétés entières, des familles entières qui ont été programmées depuis des siècles, je dis bien des siècles, par un élément très très important de leur vie, c'est la religion, c'est les enseignements religieux. Lorsque vous entendez cette phrase qui est prononcée dans la Bible par exemple, où le Christ était en train de se promener avec ses apôtres, ses disciples, et à un moment il leur dit « À ceux qui en ont, on en donnera plus, et à ceux qui n'en ont pas, on enlèvera même le peu qu'ils ont. À ceux qui en ont, on en donnera plus, et à ceux qui n'en ont pas, on enlèvera même le peu qu'ils avaient. » C'est un principe spirituel. Sauf que le Christ, lorsqu'on parle en spiritualité de Christ, Christos, la lumière, ça ne peut pas être quelqu'un de cruel. C'est quelqu'un qui est venu nous apprendre à nous libérer. C'est quelqu'un qui vient sur la terre pour aider ceux qui sont dans la souffrance. Mais cette phrase qu'on a enseignée aux gens, qu'on a diffusée aux gens, il y a quelque chose qui manque là-dedans. Et cette chose, moi je l'ai apprise, cette chose, je l'ai découverte dans les enseignements qu'on donne dans les écoles de mystère. Ce sont des éléments d'abondance. Et ce qu'on m'a appris, et je vais te l'apprendre, je vais te l'enseigner, c'est que cette phrase, elle est incomplète. Quand on dit « à ceux qui en ont,
on en donnera plus. À ceux qui n'en ont pas, on enlèvera même le peu qu'ils ont. Tu penses à quoi? À la pauvreté, aux pauvres et aux riches. C'est Robin des Bois qui essaie de rétablir l'équilibre dans la société. Pourquoi? Parce que dans cette phrase, qu'est-ce qui est dit? À ceux qui en ont, donc les riches, on va en donner plus. À ceux qui n'en ont pas, donc les pauvres, on va leur enlever même le peu qu'ils avaient. Et quand on regarde le film de Robin des Bois, lui il fait l'inverse. Il prend aux riches, il les attaque, et ce qu'il obtient, le butin, il va le donner aux pauvres. Pourquoi? Parce que quelque part, ce film-là, Robin des Bois, nous enseigne qu'il y a une injustice. On ne peut pas donner à celui qui en a et enlever à celui qui n'en a pas. Mais en même temps, il y a une vérité dans cet enseignement. Cette vérité transparaît dans la vie. Parce que lorsqu'on a des mauvais enseignements, on paye les pots cassés de ces enseignements. Parce que tout ce que nous pensons finit par toujours se matérialiser dans notre vie. Tout ce que nous pensons finit toujours par se matérialiser dans notre vie. Alors, à ceux qui en ont, si vous avez déjà de l'argent, vous allez voir un banquier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous en donner plus. Mais si vous venez, vous lui dites, monsieur le banquier, je n'ai rien, j'ai un tout petit salaire, je n'ai pas d'économie, mais il ne vous donnera rien, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'est faite la vie. Donc, on va rétablir par la spiritualité la vérité, celle que voulait faire passer le Christ. Il y a une clé, c'est la gratitude. Cette phrase, essaie maintenant de la prendre autrement. À ceux qui en ont de la gratitude, on en donnera plus. À ceux qui n'en ont pas, donc ceux qui n'ont pas la gratitude, on enlèvera même le peu qu'ils ont. Est-ce que cela t'est déjà arrivé d'aider quelqu'un qui est dans les difficultés, qui est dans un gros problème? Tu te sacrifies même pour lui, tu viens l'aider. Et des mois après, des semaines après, des années après, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui n'avait pas la gratitude, quelqu'un d'ingrat. Est-ce que tu as encore envie d'aider cette personne? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu te dis? Dis-le-moi, écris-le-moi. Ce qui se dit souvent, ce qu'on pense, c'est « il reviendra, je l'attends au prochain tour, c'est ingrat ». Et à ce moment, je lui montrerai la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas exprimé la gratitude. Et la gratitude, c'est la clé. Et je vais te donner maintenant un rituel pour te permettre de te reconnecter à la gratitude. Et ce rituel, on l'enseigne dans les écoles de mystère, chers amis. Ce rituel, on l'enseigne dans la spiritualité, pas dans la religion. Parce que nous savons tous que certains écrits religieux ont été falsifiés, ont été truqués. On a enlevé des éléments. C'est pourquoi vous trouvez des livres dits apocryphes et qu'on trouve aujourd'hui tels que l'évangile de Thomas. Et lorsqu'on entre dans la profondeur de ces livres, on se rend compte qu'ils étaient en contradiction. En fait, qu'ils posaient un problème dans les enseignements. Pourquoi? Parce que la masse, il ne faut pas oublier que, par exemple, la Bible que les gens utilisent aujourd'hui, c'est un canon qu'a adopté Constantin. Constantin, c'était un empereur romain et qui a réuni un staff. Ils ont organisé ce qu'on appelle un concile et ils ont choisi les livres qui correspondaient à l'enseignement ou à la direction qu'ils voulaient que la société de son époque, la société romaine qui était déjà en difficulté, adopte. Et le reste, il a dit, mettez d'abord de côté. Ce n'est pas encore utile, ça ne va pas nous servir pour l'instant. Okay? Mais avec le temps, on rétablit la vérité. Donc, voici ce rituel. L'idéal pour pratiquer ce rituel, c'est déjà l'aspect financier. Parce que c'est l'argent qui pose les plus grands problèmes aujourd'hui dans nos sociétés. Quand tu as l'argent, on le voit dans certaines sociétés, prenons les pays en voie de développement, pourquoi les dirigeants, les ministres volent? Parce que l'argent va leur permettre d'avoir la vie aisée, de vivre bien, d'avoir plusieurs amours, entre guillemets, d'avoir la possibilité d'éduquer leurs enfants,
d'avoir la possibilité eux-mêmes, lorsqu'ils sont malades ou leurs proches, d'aller se soigner ailleurs. C'est pour cela qu'ils mettent de l'argent de côté. Donc, l'argent, c'est un très, très, très bon serviteur. Évidemment, le problème, c'est lorsqu'il devient votre maître. L'argent n'est pas notre maître. L'argent est notre serviteur. Et donc, je vais te donner un rituel, premièrement, pour ne plus que l'argent soit ton ennemi. Parce que lorsque tu te mets comme ennemi l'argent, en fait, tu te crées un des grands ennemis de ta vie. Et l'argent n'a jamais changé les gens. L'argent révèle qui nous sommes. Les amis, lorsque tu es méchant et que tu as l'argent, toute ta méchanceté va apparaître. L'arrogance va apparaître parce que c'était déjà en toi. Si tu es humble, l'argent, au contraire, va consolider ton humilité, va t'aider à aider les autres qui sont dans les difficultés. Donc l'argent n'est pas un ennemi. L'argent, c'est un bon serviteur. Et nous allons maintenant faire le rituel. Tu prends un billet. Et l'idéal, c'est si tu as un billet d'$1. Pourquoi je parle du billet d'$1? Prenez un billet de $1 et regardez les symboliques qui sont dedans. Vous allez comprendre. $1. Il y a toute une symbolique derrière. Et ce n'est pas pour rien que l'Amérique a développé le capitalisme et leur capitalisme s'est imposé sur toute la planète. Mais quel que soit le pays où tu es, je vais te demander de prendre un billet, un beau billet. Et tu vas découper un bout de papier qui a à peu près la taille de ton billet. Et tu vas écrire sur ce bout de papier, tu vas écrire ceci. Merci pour tout l'argent que j'ai reçu depuis que je suis né. Tu vas l'écrire sur ce bout de papier. Merci pour tout l'argent que j'ai reçu depuis que je suis né. Moi, je travaille beaucoup sur le mental parce que ce que tu penses, c'est ce qui se manifeste. Tout ce que tu penses en bien ou en mauvais, ça va apparaître dans ta vie. Donc, il faut retravailler le mental. Il faut travailler la source. Ce sont nos pensées. Et nos pensées ont des incidences sur la manière de ressentir les choses et de les mettre en œuvre. Donc, une fois que tu as fait ça, tu as écrit « Merci pour tout l'argent que j'ai reçu depuis que je suis né. » Depuis que tu es né, maman t'a donné parfois une pièce pour que tu achètes un bonbon, je ne sais pas, ou un beignet, ou un sandwich. C'est la gratitude que tu vas exprimer pour ça. Il y a d'autres personnes qui n'étaient pas parentées à toi, qui t'ont aidé dans la vie. Tu vas dire merci pour cet argent que j'ai reçu. Est-ce que tu me suis? Bien, bien. Maintenant que tu l'as écrit avec ta main, c'est comme un pacte, un engagement que tu prends sur ce papier. Et tu vas le prendre côte à côte, ce papier propre, un papier propre, bien blanc. Tu vas le mettre à côté de ton billet, puisqu'ils ont à peu près la même dimension. Et tu vas les plier ensemble. Une fois, tu plies 2 fois ou 4 fois. Et tu vas les mettre dans ton portefeuille ou dans un tiroir de ta chambre. Et tous les matins, si c'est le problème d'argent que tu veux régler, tous les matins, tu vas prendre ton billet et ce papier et relire ta phrase. Merci pour tout l'argent que j'ai reçu depuis que je suis né. Tu es en train, en fait, de te reconnecter à la gratitude. La gratitude, c'est la clé de notre abondance sur la terre. Ok? Donc, applique ça. Et au fur et à mesure que tu prononces ces phrases, tu oublies toutes les critiques. L'argent, c'est ceci, l'argent, c'est cela. Non, l'argent, c'est un serviteur. L'argent va me permettre d'aider d'autres personnes. L'argent va me permettre de résoudre les problèmes de ma vie. Et c'est comme ça que tu vas attirer l'abondance. Et du coup, si tu prends ce verset pour les chrétiens, par exemple, qui aiment bien les versets, tu vas réécrire le verset. Je pense qu'il est dans le livre de Marc. Je vais te l'afficher. Et tu vas écrire à ceux qui en ont de la gratitude, tu le mets en parenthèse. Tu le réécris à la main. On en donnera plus. À ceux qui n'en ont pas, tu mets en parenthèse de la gratitude.
referme la parenthèse, on enlèvera même le peu qu'ils avaient. Voilà, cher ami, l'enseignement que je voulais te faire passer ce dimanche. Et je l'ai enregistré là, de mon jardin, de chez moi. Si j'avais ce cœur noir de jalousie, cette ingratitude envers tout ce que j'ai reçu, je n'aurais pas reçu ce que j'ai toujours reçu dans la vie. J'ai toujours reçu et j'ai toujours dit merci parce que chaque chose que je reçois pour moi, c'est un miracle dans ma vie. Et ce message, je l'adresse à toi qui viens sur cette chaîne parce que beaucoup parmi vous sont très fidèles. Vous revenez souvent ici. Et cette fidélité, je la retrouve partout où je vais. Il n'y a pas très longtemps, je faisais les courses. Pas loin de chez moi, il y a un magasin Lidl. Je suis entré et il y a une dame, elle était avec son fils. Elle me croise et tac, elle s'arrête. Et elle revient vers moi. Monsieur Bert, José, etc. Je vous suis, merci pour tout ce que vous faites. C'est un cadeau. Lorsqu'elle me dit merci, moi-même je dis merci Seigneur. Merci univers, merci Créateur, merci Dieu, merci la source, merci tout pour cette bénédiction que je viens de recevoir. Par toi, tu passes à travers cette personne. Je revenais cet été de Yerevan, à l'aéroport de Roissy, un grand aéroport immense. Je traverse la barrière de la douane et qui je croise une dame. Peut-être que madame, vous regardez cet enseignement. Une centrafricaine, elle m'a dit, elle avait raté l'avion, cette dame. C'est des choses qui arrivent dans cette vie, elle était très dépitée. Mais lorsqu'elle m'a vu, elle m'a dit, monsieur, vous ne pouvez pas imaginer comment mon regard s'illumine. Je l'ai senti, elle était très heureuse. Elle avait raté son avion et là, elle me croise. Peut-être que si elle n'avait pas raté son avion, elle ne m'aurait pas rencontré. Ça a été un élément de compensation dans ce qu'elle considérait comme un malheur. C'est pour cela que je considère que sincèrement, nous formons une communauté. Et la force d'une communauté, c'est ce que j'ai énoncé dans la fédéralitude. C'est une phrase que vous retrouvez dans le préambule de la constitution d'un pays où justement l'argent n'est pas un problème, où les gens quittent du monde entier pour amener leur argent, c'est la Suisse. Dans le préambule de la constitution suisse, il est dit que la force d'une communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Ça fera l'objet d'un autre enseignement. Si ce que je fais passer ici comme message te convient, la seule chose que je peux te demander, c'est de t'abonner. Merci à vous tous qui soutenez cette chaîne par rejoindre. Merci à vous tous qui laissez aussi vos contributions parce que lorsque vous mettez un commentaire, vous allez remarquer qu'il y a des commentaires qui ont par exemple 50 ou 100 likes ou 200 likes parce que vous avez aidé quelqu'un dans la communauté. Il y a des gens qui lisent, moi-même je lis les commentaires et quand ils mettent les likes parce que vous avez touché leur cœur. Donc quelque part vous êtes un acteur de cette communauté fédéralitude. Et on ne va pas s'arrêter là. Nous allons continuer à croître. Fédéralitude va continuer à croître parce que cette année, je vais mettre en place un système de communauté qui va nous permettre de faire connaissance en fonction des pays où nous sommes, des villes où nous sommes et entre les pays et entre les villes. Et ça va renforcer cette communauté. Et dedans, je vais vous donner un cours de spiritualité spéciale que j'ai appelé la spiritualité fédéralienne. Ça va être le cadeau pour tous ceux qui vont s'engager dans cette communauté, qui sera une communauté un peu comme ceux qui me soutiennent sur YouTube, là, vous savez, avec le bouton rejoindre. Il y en a qui donnent 2 € dedans, il y en a qui donnent 5 €, il y en a qui donnent 10 €. En fait, c'est comme un abonnement, hein, ce bouton rejoindre. Et on a aussi l'association Fédéralitude où des gens comme Madame Pouemo qui donnent souvent 50 €, 100 € tous les mois. Tous les mois. Merci à vous tous parce que cet argent que vous mettez dans cette association Fédéralitude Club Pionnier, ce n'est pas pour moi. C'est un argent qui a déjà aidé des personnes. Et cette année,
on va continuer à développer en mettant en place une une commission qui, elle, va examiner les situations et ces situations, nous allons leur apporter de l'aide à travers le monde. Ça peut être des prisonniers, des vraies situations. Ça peut être des prisonniers, ça peut être des gens qui sont vraiment malades ou qui traversent une situation vraiment difficile. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. C'est la rentrée. Je vais reprendre mon rythme de vous fournir ces enseignements tous les dimanches à 10 heures afin de vous édifier parce que beaucoup parmi vous n'ont arrêté de me dire « Monsieur Baird, continuez, n'arrêtez pas. Envoyez-nous ces messages du dimanche, ça nous réconforte tellement. » Voilà. Que l'univers prenne soin de vous, de votre famille, et puis on se dit à dimanche prochain. Et que, comme d'habitude, celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était bien sûr ton ami José Baird sur Fédéralitude, la communauté.